Bonjour Susanna. Bonjour Lise. Alors, est-ce que tu pourrais te présenter à nous, s'il te plaît? Oui, alors je m'appelle Susanna Gallet, je suis éducatrice de jeunes enfants depuis 11 ans pour la ville de Poissy, où j'ai travaillé sur différentes crèches familiales. Je suis également pissiacaise et j'ai 2 enfants. Comment s'appellent-ils? Alexis et Alissa. Ils ont quel âge? Alors Alexis a 14 ans et Alissa a 11 ans. D'accord. Ils étaient petits, non, lorsqu'on a commencé le projet du livre CD? Oui, c'est vrai. Alissa était un bébé puisque elle a 11 ans maintenant et ça fait déjà un peu plus de 10 ans le projet livre CD. C'est vrai que ce livre CD, ce projet m'a aussi incité à retravailler sur mes origines en fait, un petit peu. Et c'est ça qui t'a poussé à accepter ce projet initialement? Alors c'était pas ça au départ, déjà c'était le fait de travailler avec vous. J'adore les livres, j'adore les comptines. D'ailleurs, ensemble, on avait fait une formation enfance et musique. C'est vrai. Et la deuxième chose, c'était aussi de pouvoir mettre en valeur les assistantes maternelles de la ville de Poissy. Je trouve qu'on ne les met pas assez en valeur et j'avais envie de les booster, et puis de ce partage de culture qu'on a sur la ville. Oui. Et je trouvais ce projet très beau. Et au départ, je n'avais pas forcément envie d'y participer en tant que personne. D'accord. Je voulais juste les booster et finalement, je me suis rendu compte que ça m'avait plus apporté que je ne pensais. D'accord. Et du coup, c'est-à-dire au niveau intime, c'est ça? Oui. Au niveau personnel? Exactement, oui. D'accord. Et alors, comment as-tu choisi cette chanson qui s'appelle Mon chapeau à 3 pointes? Alors, en fait, mes parents ne m'ont jamais chanté de chanson en portugais. D'accord. Je l'ai choisie parce que c'est une chanson que j'ai appris à l'école. J'allais à l'école pour apprendre le portugais dès le CE1. Et c'est l'une des premières chansons que j'ai appris à l'école. Et c'est vrai que c'est une chanson qui me touche. Alors je pense que c'est pas forcément le texte, c'est la mélodie. Et je pense que quand je l'entends, c'est un peu ma Madeleine de Proust à moi. Je repense en fait à cette époque en fait. D'accord. Une résonance aussi peut-être avec la langue portugaise? Oui, c'est vrai que mon mari est français et je ne parle pas forcément portugais à mes enfants. Et je pense que du coup j'avais aussi envie de leur transmettre mes origines parce que c'est vrai que je me sens un peu les deux. Je suis française mais je suis aussi portugaise. Et c'est vrai qu'en en me rappelant cette chanson, je me suis dit peut-être qu'il fallait que je commence à chanter un peu en portugais moi aussi. D'accord. Et du coup, c'était cette première chanson que tu avais apprise. Tes parents parlaient portugais chez toi? Oui, ils parlaient tous les deux portugais, mais moi je répondais toujours en français. J'avais l'impression de pas assez bien parler, malgré mes cours, mais je pense que c'est moi qui m'empêchais de parler portugais. Mes parents venaient de 2 endroits différents, ma mère plutôt du nord du Portugal et mon père plutôt du sud. Donc ils avaient un accent chacun différent. Plus le mien qui était un peu plus français, ça faisait un petit mixage. Et c'est vrai que je pense que je me mettais des barrières pour parler. Donc je pense que le fait d'avoir chanté cette chanson, c'était aussi compliqué pour moi au départ. Ouais. Et puis tu as très bien réussi. Oui, finalement, oui. Mais c'est vrai que je pense que c'était aussi un challenge pour moi en fait. De retraverser ma vie en fait, parce que mon papa est décédé depuis très longtemps maintenant. Et je pense de me remettre dans toutes ces émotions, de revivre ma vie passée en fait, je pense que ça a aussi contribué pour que mes enfants puissent connaître leur grand-père ou l'histoire de notre famille d'une autre manière. Leurs racines de ce côté-ci. Complètement. Et est-ce que du coup cette chanson-là, tu l'as chantée à tes enfants? Alors je l'ai chantée après avoir fait le livre CD, plutôt à ma petite fille parce qu'elle avait 1 an et c'est vrai que je me suis dit que j'allais pouvoir lui chanter. Je l'ai chantée un petit peu, je ne l'ai pas trop chantée à la crèche. Contrairement aux assistantes maternelles qui ont, elles, chanté leurs chansons souvent à la crèche. Mais c'est vrai que je ne l'ai pas chantée très longtemps. Peut-être parce que les enfants ont grandi. Mais je pense qu'il y a une petite partie de moi qui s'est refermée aussi avec ce livre CD, en fait. Ah oui? Oui. Et alors, du coup, tu avais donné aussi des photos de toi avec tes parents. Exactement. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors, c'est une photo de moi quand j'avais 1 mois. Et donc, du coup, on voit mes 2 parents. Donc,
qui me regarde. Je me sens importante sur cette photo parce qu'il n'y a pas ma grande sœur, il n'y a que moi. Mes parents me regardent avec amour, en tout cas c'est comme ça que je le ressens. Et j'ai trouvé ça rigolo parce que mon papa en fait a un journal, j'ai l'impression qu'on ne voit que ça sur la photo. En fait il a un journal qui date du 25 avril. Mon papa était un peu dans la politique, en fait il y avait une dictature au Portugal pendant très longtemps. Et je pense que pour lui, c'était important de faire cette photo avec ce journal. Il a écrit le 25 avril, donc du coup, ça s'appelle c'est la révélation des œillets. Et je pense qu'il avait envie de se dire, ça y est, c'est fini, ma fille est là. Je pense qu'il était sûrement fier de tout ça. Et du coup, il a posé avec son journal. Donc du coup, j'ai trouvé ça assez rigolo. Ouais, il y a aussi, tu nous parlais aussi de ton prénom. Alors, mon prénom, voilà, mon papa avait une grande sœur qui l'a élevé, qui avait 20 ans de plus que lui. Donc c'est mon papa qui a choisi mon prénom et c'est le prénom de ma tante, donc Susanna. Donc je pense que du coup c'est aussi important, je pense qu'à travers lui il y a mes racines aussi qui continuent. Ma sœur a un prénom plus français, elle s'appelle Céline. Donc du coup c'est vrai que je pense qu'il y a quelque chose aussi qui se fait. Peut-être c'est pour ça il s'est dit, ce journal-là, je vais avec ma fille qui s'appelle Susanna, peut-être qu'il y a des choses qui lui ont aussi... rappeler des choses de son enfance aussi, de sa jeunesse en fait. Oui, tu nous expliquais aussi que ton papa allait se réfugier aussi chez sa sœur. Exactement, il allait chez ma tante, chez sa sœur, en fait quand il devait mettre des tracts justement contre la dictature et je pense que pour se réfugier quand il avait peur ou qu'il y avait des choses, en fait il allait chez elle. Parfois il rentrait pas la nuit, donc elle avait peur qu'il se fasse emprisonner. Et je pense que tout ça, tout ça a joué, il ne nous en a pas beaucoup parlé, mais je pense que d'avoir mis ce journal ce jour-là, c'était important et ça voulait dire quelque chose. Je pense que c'était un acte politique malgré tout. Voilà. Et puis la deuxième photo, parce que du coup on en a un peu moins parlé, c'est juste une photo de moi à l'école. C'est le moment à peu près où j'ai appris cette chanson et je trouvais ça important aussi de le mettre parce que du coup ça correspond à la chanson en fait. Voilà. Bon, je l'ai apprise. Ouais. Alors, qu'est-ce que tu as ressenti lorsque tu as découvert le livre CD, du coup, finalisé il y a 10 ans maintenant? Alors, j'étais très très fière. Alors, j'étais très fière des assistantes maternelles et j'étais fière aussi de notre projet en commun qu'on avait fait. Je le trouvais très très beau. Et j'étais fière de moi aussi, malgré tout, parce que c'était... Et voilà, je me suis dit, je vais le garder. Alors, pour moi, c'est un livre un peu précieux. Ouais. Alors, peut-être pour tout ça aussi. Et c'est vrai que moi, j'ai pas forcément mis mon livre CD à tout bout de champ. J'en ai pas forcément parlé. Alors, dans ma vie privée, oui, mais je l'ai vite rangé. Pour moi, il était précieux. Et c'est vrai que j'avais besoin de le garder rien que pour moi, en fait. Donc, c'est vrai que je l'ai moins partagé. Je me rends compte aujourd'hui que c'est un peu dommage. Et 10 ans plus tard, quand tu l'as découvert, lorsqu'on t'a contacté pour reparler de... J'ai redécouvert plein de choses, en fait. Ça m'a émue, peut-être plus qu'à l'époque, parce que je pense que 10 ans après, on se rend encore plus compte de certaines choses. Et c'est vrai que j'ai redécouvert les photos, j'ai redécouvert même les chansons des assistantes maternelles que j'avais oubliées. Et c'est vrai que je me dis, c'est quand même dommage. Donc c'est vrai que là, je me dis, cette fois-ci, il est sorti, il va le rester, on va le mettre plus souvent, on va essayer de réapprendre aussi les autres chansons pour que tous les enfants puissent connaître nos chansons en fait et notre culture. Et du coup, tu vas chanter en portugais? Oui, je vais essayer en tout cas. Alors d'ailleurs, est-ce que tu veux bien nous rechanter mon chapeau à trois pointes? Oui, je veux bien, oui. Oui, tu veux bien? En plus, c'est super parce que tu nous as mis la même robe qu'il y a 10 ans sur la photo. J'ai essayé de faire un petit effort. Je me suis dit, c'est un petit clin d'œil. Je me suis dit, je rentre encore dedans. Je remets la petite robe de la photo. Super. On t'écoute. O meu chapéu tem 3 bicos, o meu chapéu. Se não tivesse 3 bicos, o chapéu não era meu. O meu chapéu tem 3 bicos, o meu chapéu. Se não tivesse 3 bicos, o chapéu não era meu.
Merci beaucoup Susanna. Merci Lise, à bientôt. À bientôt.